Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la LVS TV, sauvons nos âmes. Je suis heureuse encore une fois de plus de vous rencontrer et de vous retrouver sur votre émission et votre télévision. Que se passe-t-il? Notre émission, que se passe-t-il? C'est une vitrine, en fait, une plateforme, un plateau où les hommes de Dieu nous édifient sur plusieurs thématiques. Alors, aujourd'hui, nous aurons la thématique jeune, quel est ton rêve? Jeune, quel est ton rêve? Nous allons aujourd'hui discuter avec des jeunes. Ce plateau est souvent édifié par des hommes de Dieu, des oins de l'Éternel. Mais ce jour, nous aurons pour inviter des jeunes qui vont nous parler du rêve. Alors, sur ce, nous allons passer directement à la présentation de nos invités. Juste vous dire, à ma droite, j'ai ici le frère Parev. Alors, frère Parev, est-ce que... Shalom déjà à tous les téléspectateurs de la LVS TV. Et je souhaite à tous une très bonne écoute sur les ondes de LVS TV. Merci. Et à ma gauche, j'ai le frère Alain. Est-ce qu'il peut se présenter aux téléspectateurs qui nous regardent présentement? Shalom à tous mes téléspectateurs et à la télévision RSC qui nous accueille ce soir. Shalom. Alors, merci. Donc, je disais, à ma droite, j'ai le frère Parev, à ma gauche, le frère Alain. Nous allons discuter aujourd'hui d'une thématique jeune, quel est ton rêve? Je voudrais juste commencer à poser une question, juste une définition de ce que c'est un jeune. Bon, déjà, un jeune, c'est, au vu de tous, je pense que ça dépend déjà de son âge, de la tranche d'âge qu'il a dans la société. Et déjà dans notre société, je pense que, bon, mondialement connu, hein, je pense que l'âge d'un jeune, c'est de 7 à 77 ans, à moins que je me trompe. Voilà, et la particularité d'un jeune, c'est surtout sa force. Voilà, et la force fait vraiment la différence entre quelqu'un qui est jeune et celui-là qui ne l'est pas. Voilà un peu la définition, en bref, de ce que c'est qu'un jeune. Un jeune. Merci. Et frère Alain? Bon, pour moi, un jeune ici, c'est quelqu'un ici qui a l'âge de l'adolescence jusqu'à un certain âge qu'il doit atteindre pour pouvoir se construire, pour pouvoir... c'est quelqu'un ici qui fonde des ambitions pour tendre un jour vers ses horizons. Voilà. D'accord, donc en un mot, on peut dire qu'un jeune, c'est celui qui est jeune, qui est moins âgé, c'est-à-dire qu'à l'opposé de celui qui est vieux. Voilà, justement, c'est lui-là qui a cette capacité, cette force-là. Celui qui n'est pas jeune, il est moins agile, il est moins actif que celui-là qui est jeune. Celui-là qui est jeune, il a la facilité, il a encore les facultés qui sont encore bien développées en lui. Beaucoup d'énergie. Voilà, beaucoup d'énergie, c'est surtout ça. Voilà. Et il le dépense à sa guise. Voilà, c'est ça le jeune, c'est sa vigorosité, sa vigueur en fait. C'est la caractéristique particulière d'un jeune. Voilà, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est jeune, quel est ton rêve? Je voudrais juste savoir, parce que vous êtes là ce soir pour pouvoir édifier un jeune qui est en train de vous regarder, parce que l'émission Que se passe-t-il? C'est une émission qui est beaucoup regardée, beaucoup aimée, et vous êtes là pour édifier ce jeune Gabonais qui vous regarde en ce moment. Je voudrais que vous me dites un peu, pourquoi parler de rêve en milieu jeune? C'est quoi finalement un rêve? C'est quoi avoir un rêve? Pourquoi un jeune doit avoir un rêve? Déjà, un jeune se doit d'avoir un rêve. Déjà, je pense que si on est jeune, c'est-à-dire à un moment, on va arriver à un âge de maturité. Yeah. Et on ne peut pas arriver à cet âge de maturité et puis attendre que tout tombe du ciel. Alors, avoir un rêve, c'est nous garantir d'avoir, comment dirais-je, un avenir lorsque nous aurons atteint l'âge de la maturité. Et c'est ce rêve qui nous permet de nous fixer sur nos objectifs. C'est ce rêve, en fait, c'est le fil conducteur de notre avenir. Ouais. Voilà, voilà pourquoi... Fil conducteur de notre avenir, je voulais savoir avec le frère Alain, finalement, c'est quoi le rêve? Je voudrais que vous nous donniez une explication brève, une explication, vraiment une définition
brève de ce que c'est un rêve. Un rêve ici, ce sont des ambitions. Un rêve, c'est une ambition que l'on doit construire, que l'on doit bâtir pour le lendemain. Parce que sans rêve ici, si quelqu'un n'a pas de rêve dans sa vie, si quelqu'un ne rêve pas, c'est comme si c'était quelqu'un qui était éteint. Donc ici, un rêve, c'est comme s'aimer pour pouvoir récolter plus tard. D'accord. S'aimer pour pouvoir récolter plus tard. Donc ça voudrait dire qu'on ne peut pas construire une vie. Est-ce qu'on peut construire une vie, on peut bâtir une vie sans un rêve? Je ne pense pas que Dieu enverrait quelqu'un sur la terre et puis juste comme ça, et puis voilà son rêve. Forcément, il a un objectif, forcément Dieu a mis en lui une mission qu'il doit accomplir. Et Dieu met en chacun d'entre nous une mission. Je ne pense pas que Dieu est, excusez-moi du terme, stupide de créer tout un homme, de le mettre sur terre et qu'il n'ait pas de mission à accomplir. Cela n'est pas de Dieu, à mon avis. Et donc, je pense que un homme ne peut pas vivre s'il n'a pas de rêve, s'il n'a pas de vision. Cela est quasi impossible, à moins que vraiment le chaos est arrivé dans sa vie et puis voilà, tout a chamboulé. Je pense donc, vous êtes en train de faire comprendre aux jeunes Gabonais qui nous regardent en ce moment que le rêve a son importance dans la jeunesse. Tout à fait. Il doit se bâtir dans la jeunesse. Alors, quelles sont les réalités de pouvoir amener ce rêve au succès demain, comme tu as parlé d'avenir? Quels sont les aléas, quels sont les facteurs, quels sont les bénéfices? En fait, comment vous vous construisez pour amener votre rêve à l'avenir à être un succès? Ok. Tout d'abord, l'homme naît avec un sens bien précis. L'homme naît avec des ambitions. Peut-être qu'au début, il ne comprend pas d'abord, mais plus tard que le Seigneur l'amène à comprendre. Alors ici, nous allons voir, je vais prendre l'exemple sans plus tarder sur la jeunesse d'aujourd'hui. Nous voyons que quelqu'un peut naître avec des ambitions, mais le monde, la nature aussi, crée des rêves. La nature aussi enseigne. Donc d'où ici, pour un jeune, s'il n'a pas un encadrement nécessaire, même les rêves qu'il a de lui-même peuvent tendre vers d'autres horizons. D'où ici, je me dis que pour que le rêve puisse tendre vers le bon port, c'est vraiment être sous l'appui du Seigneur, Jésus-Christ. Parce que celui qui nous dit de lui faire comprendre tous nos désirs, de lui faire part de tous nos désirs. Parce que la Bible même va dire que le Seigneur a pour nous des projets de paix. Donc ici, pour un jeune avec des rêves, pour un jeune qui doit tendre vers des bons horizons, avec des bons rêves, c'est de se confier en l'Éternel. D'accord, merci. C'est confier à l'Éternel, disait le frère Alain. Alors frère, par rêve, quel est ton rêve? Comment comptes-tu le réaliser? Je crois qu'il a déjà une partie de réponse, mais comment comptes-tu le réaliser en tant que jeune, ce rêve? Et quel est réellement ton rêve, maintenant, présentement que nous parlions, parce que c'est lui qui nous regarde, avant que vous ne répondiez à la question, c'est juste rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent présentement que nous sommes sur notre émission. Que se passe-t-il? Et la thématique d'aujourd'hui, c'est jeune, quel est ton rêve? Certainement, tu es en train de nous regarder, certainement, tu viens te joindre à nous. Alors, n'hésitez pas d'appeler, de répondre, certainement, apporter votre contribution pour ce thème, parce que nous parlons aujourd'hui à la jeunesse. Et les frères sont en train de me dire qu'on ne peut pas se bâtir une vie sans rêve. Alors, ma question, c'était celle de savoir, frère par rêve, quel est votre rêve? Comment comptez-vous le réaliser? Est-ce que vous pouvez le réaliser seul? Ou bien il faut des associés? Ou bien il faut un associé pour concrétiser ce rêve? Bon, déjà, si j'ai un rêve, je pense que faudrait déjà qu'il soit conforme à la loi de Dieu. Amen. S'il ne l'est pas, je pense qu'en tant que Dieu, il se doit, comment dirais-je, de corriger les choses. Et lorsqu'on a un rêve, forcément c'est Dieu qui met ce rêve en vous. Et lorsqu'il le fait, il sait quel est le chemin que vous allez prendre pour y arriver. Alors, déjà, la première chose, c'est de se confier à Dieu, comme vient de le dire le frère Alain, de se confier à Dieu parce que c'est lui qui le met, c'est lui qui sait pourquoi il l'a mis, c'est lui qui sait par où vous allez passer pour atteindre vos objectifs. Donc, confiez-vous en l'Éternel parce que c'est lui qui a la vision. Et à chaque fois qu'on a des difficultés, à chaque fois qu'on a des peines,
c'est bien beau d'aller prendre l'expérience, d'aller prendre, comment dirais-je, des conseils vers quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience dans le rêve que vous voulez accomplir. Mais je pense que en amont, il faudrait d'abord aller voir Dieu, puis demander, l'interroger, et lui, il va vous donner le chemin parce qu'il connaît par où ça va passer. Donc, si vous êtes bloqué, c'est lui qui vous sort comme une carte qui vous dira que non, passe par là, passe par là, passe par là pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc, à chaque fois qu'on est coincé, à chaque fois qu'on a des soucis, parce que la difficulté, c'est comme, disons que la difficulté n'est pas, c'est pas un moyen d'abandonner, parce que Dieu met la difficulté pour voir notre détermination à arriver. Et quand il met cette difficulté, il sait que nous allons arriver, et donc c'est normal que nous allons vers Dieu afin de lui demander, Seigneur, là je suis coincé, comment je fais? Et là, il pourra nous répondre. D'accord, merci. Je vais essayer un peu de, pas de sortir, mais nous sommes toujours dans le cadre de rêve. Oui. Que pensez-vous de cette jeune dame, cette jeune fille, parce que nous parlons des jeunes, parlons de la jeunesse, qui, elle n'est qu'au niveau du secondaire. Je vais dire encore, je vais être dur au premier cycle, et qui a déjà, à 20 ans, 4 enfants. Est-ce que cette jeune fille, ou ce jeune gars, parce qu'il y a des garçons aussi qui font des enfants un peu pêle-mêle, est-ce que vous pensez que ces deux-là ont un rêve réellement, concrètement dans leur vie, étant au premier cycle, avoir déjà 4 enfants? Que pensez-vous de ce jeune? A-t-il réellement un rêve? A-t-il réellement une vision? Parce que pour moi, je comprends pendant que vous êtes en train de parler que le rêve, en fait, c'est une vision. Une vision que l'on a au-dedans de soi. Peut-être que papa et maman ne connaissent pas, mais que vous aviez dans votre intérieur. Est-ce que ce jeune garçon, cette jeune femme, on peut parler de rêve devant ce genre de personnes? C'est possible de parler de rêve. Parce que tant que nous avons le souffle de vie en nous, je pense que Dieu est d'accord que nous restons sur terre parce que nous avons des objectifs à remplir. Tant que nous l'avons, c'est parce que nous avons encore une mission à accomplir. Alors, ne voyons pas le rêve tout simplement comme l'épanouissement dans notre vie sociale. Voyons aussi le rêve comme un objectif, un but que Dieu nous a envoyé afin d'accomplir. Et dès que ce but est accompli, vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir. Mais tant que Dieu a accompli son but, c'était ça le plan de Dieu. Et voilà, Dieu trouve qu'il est utile pour vous maintenant de quitter la terre. Il le fera. On peut prendre exemple avec Judas. Judas était auprès de Jésus. On voyait tout ce qu'il faisait auprès de Jésus. Mais on ne pouvait pas s'imaginer que Judas était auprès de Jésus parce que Dieu avait mis Judas auprès de Jésus pour un but. Même si ce but était vu aux yeux des hommes comme une trahison. Mais Dieu savait le but le but de Judas auprès de Dieu. Les hommes pouvaient interpréter que Judas a trahi, c'est vrai, mais il y avait un but. Et dès que ce but était atteint, malheureusement, Judas n'a pas eu le réflexe de la repentance. Sinon, je pense qu'après, si Judas avait eu ce réflexe de la repentance, il aurait accompli son plan et il aurait certainement mérité le royaume des cieux si ce n'était pas donné à la mort. Donc, ne voyons pas juste le rêve comme l'épanouissement. Dieu peut t'utiliser afin d'atteindre un but. Et dès que ce but est atteint, nous pouvons effectivement, Dieu peut nous rappeler. Alors, il est encore possible pour cette personne de pouvoir accomplir, réaliser ses rêves. Ok, je vais juste directement vers Alain. Est-ce que vous pensez que cette jeune fille qui a déjà 4 enfants, concrètement, avec la réalité que nous vivons aujourd'hui, peut atteindre ses objectifs, avoir un rêve? Son rêve, c'était celui d'avoir des enfants ou bien Enfin, je ne sais pas comment vous comprenez cela. Vous êtes jeune, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune sœur, à ce jeune frère qui a commencé à faire des enfants étant au premier cycle? A-t-il réellement un rêve concret? Ok. Je venais de dire tout à l'heure que la vie aussi nous enseigne, la vie nous fait tendre vers d'autres horizons. C'est vrai, pour cette jeune fille qui a déjà 4 enfants, moi je me dis que tout est possible encore. Parce qu'au-delà des circonstances,
au-delà des épreuves que l'on peut vivre, bien que déjà, je veux dire que le fait qu'elle a eu peut-être les 4 enfants qu'elle a, ce n'était pas ce qu'elle avait préparé pour elle, mais la vie en a fait autant. Donc pour elle, moi je me dis que c'est toujours possible de retourner vers l'Éternel, de prendre conscience, de revenir au fait, de revenir à la réalité. Parce que tant que l'on vit, il y a de l'espoir. Tant que l'on vit, on peut toujours espérer. Et je me dis qu'au-delà de tout ce qui peut se passer, c'est de prendre conscience, de réaliser, comme j'ai toujours dit, que tout ce que je vis, au-delà des épreuves, des circonstances, ce sont des choses que j'expliquerai, que je raconterai à mes enfants plus tard. Donc la vie est censée nous enseigner. Je me dis que c'est encore possible pour... Donc c'est encore possible. Le frère ou la sœur qui me regarde en ce moment, qui certainement se retrouve dans cette situation, ils sont en train de me dire que tout est possible. Voilà, donc ne te décourage pas, il est temps pour toi de revenir vers l'Éternel. N'est-ce pas, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Exactement. Oui. Donc de revenir vers l'Éternel, de ne pas se décourager, tout n'est pas perdu, tout n'est pas échec. Certainement, tu n'as pas pu te contrôler, certainement, tu n'as pas pu avoir beaucoup de sagesse. Bon, écoute, ne te décourage pas, c'est le message de ce soir que Alain, pareil, sont en train de me donner. J'ai une autre question qui trottine en moi. Oui. Pourquoi aller à l'école? Est-ce une obligation ou bien une nécessité pour un jeune? Pourquoi aller à l'école? Bon, déjà que l'école, c'est pour, dans un premier temps, pour mieux développer notre intelligence. Il est vrai que quelqu'un qui ne va pas à l'école, parce que nous avons vu, nous avons même entendu dans le monde des super génies, quelqu'un qui était dans une classe, mais en fait, il ne mérite même pas d'être dans cette classe. Et où est-ce qu'il a acquis cette intelligence? Pourtant, il est né comme tout le monde, il a le même âge que tout le monde. Mais comment il fait pour avoir cela? C'est une grâce accordée par l'Éternel. Mais pour une personne normale, pour quelqu'un qui n'est pas surdoué, il est nécessaire de faire des études pour pouvoir développer notre intelligence. Déjà, on ne fait pas les études seulement pour avoir un travail, mais c'est aussi parce que nous sommes dans une société et dans la société a ses exigences et nous devons répondre à ces exigences. Et lorsque nous sommes confrontés à une situation, il y a un langage, il y a une méthode, il y a une manière de procéder d'une manière sociale pour pouvoir atteindre, et c'est à l'école qu'on apprend ce genre de choses. Voilà la nécessité de l'école. L'école, elle est nécessaire, tout comme on peut aussi réussir sans, parce que nous voyons beaucoup de nos frères ouest-africains qui ne savent ni lire ni écrire, mais pourtant le peu qu'ils avaient, ils ont pu le développer. Voilà. Même si on leur a appris à compter 1, 2, 3, 4, ils ne sont pas allés loin, mais ils ont pu le développer et même avoir une vie plus ou moins épanouie que celui-là qui a fait des longues études. Donc voilà un peu les deux aspects de l'utilité de l'école. Frère Alain, j'aimerais que tu dises quelque chose par rapport à ceux qui nous regardent présentement. L'école est très utile. Pourquoi? Comme le frère venait de le dire, on vit dans un monde là où on nous exige une certaine conduite à vivre. L'école est très utile pour pouvoir développer certaines connaissances qui, aujourd'hui, dans la société, dans certains milieux, on peut se retrouver dans certains milieux d'où ils nous demandent un langage à obtenir, d'où l'école est très importante. Comme le frère venait aussi de dire, c'est vrai qu'au-delà des circonstances, au-delà de tout, on ne peut pas aussi dire qu'on va s'apitoyer, je parle à ceux-là qui ne vont pas à l'école aujourd'hui, qu'on va se mettre dans une position là où tout n'est plus possible, mais de croire que c'est toujours possible pour ceux-là même qui sont dans des classes encore primaires. Je me dis que c'est encore possible, au-delà des circonstances, au-delà de tout, de développer une certaine connaissance ou encore de s'appuyer sur certaines bases qui peuvent nous tendre vers la connaissance. D'accord, il faut développer une certaine connaissance. Et je voudrais rappeler encore à nos téléspectateurs qui nous rejoignent de vous faire comprendre que nous sommes sur votre émission, l'émission Que se passe-t-il? Une vitrine qui édifie en fait le monde, le peuple, par des thématiques vraiment très importantes, souvent très édifiées par des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous des jeunes qui viennent nous parler de rêve.
Nous allons prendre une pause tout à l'heure et nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Merci, nous sommes revenus sur le plateau. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je suis heureuse encore de vous retrouver sur cette émission. Que se passe-t-il sur les ondes de la LVS TV? Sauvons nos âmes. Alors aujourd'hui, nous avons une thématique sur quel est ton rêve? Jeune, quel est ton rêve? Et ce jour animé, édifié par des jeunes frères, des futurs pasteurs, des futurs évangélistes, des futurs prophètes. Alors, je me tourne vers Élisée, le frère Élisée qui vient de se joindre à nous. Alors, frère Élisée, vous connaissez la thématique d'aujourd'hui, c'est « Jeune, quel est ton rêve ?» Qu'est-ce que tu penses de ce thème? Quel est concrètement ton rêve? Comment comptes-tu le réaliser? Ok, merci de me donner cette parole. Pour moi, jeune, quel est ton rêve? En fait, il se développe dans deux formes. Vraiment, le rêve physique, qui est de la chair, et le rêve spirituel qui est du ciel pour gagner une place dans le royaume des cieux. Alors, de façon charnelle, d'abord, jeune, quel est mon rêve? Mon rêve, d'abord, c'est de réussir dans les études, avoir une place dans la vie sociale. Et de façon spirituelle, c'est de servir Dieu en étant une personne capable de réaliser ses préceptes, comme il le dit dans la Bible. Donc, c'est un peu ça mon rêve. Sur cette terre, voilà, c'est de servir Dieu, mais en travaillant aussi dans la vie sociale, en étant une personne respectable, une personne ambitieuse, qui travaille non seulement pas parce qu'il est serviteur de Dieu, mais qui travaille aussi parce qu'il doit travailler selon la sueur de son front, comme dit la Bible. Donc, mon rêve, c'est de faire les études, de servir Dieu et de réussir dans la vie. C'est un peu ça. Le frère Élisée éclaire son rêve 1. C'est de travailler pour Dieu, servir Dieu et également dans la société. Alors, frère Élisée, je me tourne encore vers toi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réaliser votre rêve sans associer une personne? Je pense que non. On ne peut pas réaliser son rêve sans associer une personne. Parce que la seule personne que nous devons associer, c'est Dieu. Si nous voulons manifester nos rêves et que nous n'associons pas Dieu à l'intérieur, alors ces rêves ne verront jamais le jour. Parce que seul Dieu connaît nos cœurs, seul Dieu peut réaliser nos projets. Parce que lorsqu'on a un rêve, on n'a d'abord premièrement un ennemi derrière notre dos. Il y a une personne qui ne veut pas que nous puissions réussir nos rêves. Alors cet ennemi, c'est Satan, Lucifer. Alors, pour que je puisse réussir dans mes rêves, il faut que je mette une personne qui est plus supérieure à lui à l'intérieur de moi afin de pouvoir réaliser mes rêves. Alors, je peux réaliser mes rêves en mettant Jésus devant. Mais sans Jésus, c'est la seule personne que je peux mettre. Alors sans lui, je ne pense pas réaliser mes rêves.
Merci, c'est de là où va venir notre seconde partie. Nous allons parler maintenant des ennemis de nos rêves. Quels peuvent être les ennemis de vos rêves, de nos rêves? Parce que lui, tout de suite, il a parlé des ennemis et je tombe sur la réponse du frère Élisée. Quels peuvent être les ennemis de vos rêves aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut empêcher un enfant à concrétiser, à réaliser, à vivre son rêve? Quels peuvent être les ennemis? Frère Alain. Ok. Déjà, pour revenir dans la parole de Dieu, nous allons voir dans le livre de Marc 10, à partir du verset 17, ce jeune homme qui va venir devant le Seigneur pour dire « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus va lui dire « Tu connais les commandements, honore ta mère, fais ceci, fais cela, etc. » Il va dire « Oui, je connais ces choses-là. » Mais Jésus va lui dire « Il te manque une chose, va vendre tous tes biens, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Ici, nous allons parler de rêves. Les rêves, qu'est-ce qu'il a? Quels sont les biens que ce jeune homme-là avait? C'est les désirs, les plaisirs qui ont pour but d'empoisonner, qui ont pour but de bloquer, qui ont pour but d'endormir nos ambitions, qui ont pour but ici de nous garder dans un sommeil. Voilà. Donc ici, les choses qui peuvent nous éloigner de nos rêves, qui peuvent nous empêcher de tendre vers l'accomplissement de nos rêves, ici, c'est les désirs. Les plaisirs, s'amuser, toutes ces choses-là, ça nous empêche d'accomplir nos rêves, ça nous empêche de tendre vers nos ambitions. Voilà un peu en quelques mots. Frère Élisée, qu'est-ce que vous pensez de cela? Quels peuvent être les ennemis de ton rêve aujourd'hui, de servir? Parce que c'est le rêve que vous énoncez, de servir ou alors d'avoir une place dans la société. Ok, moi je peux dire que les ennemis qui peuvent empêcher nos rêves de se réaliser sont tout simplement les désirs de la chair. Premièrement, d'abord, nous sommes chrétiens et nous avons des épreuves qui sont devant nous et que nous devons vaincre afin de tuer ces ennemis-là. Mais ces ennemis-là ne viennent pas parce qu'ils veulent venir, ils viennent parce qu'ils voient d'abord l'étoile. Tant qu'ils n'ont pas vu l'étoile ailleurs, alors ils ne peuvent pas venir. Nous allons voir Daniel lorsqu'il va se trouver avec le roi, lorsque le roi va les inviter à venir manger sur la table du roi, mais Daniel ne va pas accepter de venir manger sur la table du roi. Pourtant, c'était une bonne chose. Il pouvait aller manger parce que c'était des bons fruits, c'était des nourritures rares. Mais tout simplement, il a refusé. Mais il a préféré de manger, il a préféré désirer manger des légumes avec ses frères, tout simplement à côté. Donc, j'ai envie de dire quoi? J'ai envie de dire que, en fait, le monde nous positionne tellement de bonnes choses, mais que toutes ces choses-là ne sont pas valorisées pour notre réussite. En fait, toutes ces choses ne sont pas forcément bien pour nous. Donc cette nourriture là, elle était bonne, c'était bien, Daniel pouvait la manger avec ses frères, mais tout simplement c'était pas leur temps. S'ils mangeaient ces choses, en fait ils ne pouvaient pas réaliser leur rêve parce que cette nourriture là, ça devait étouffer ce qui est en eux, leur désir, ce qui fait en sorte que les ennemis de nos rêves sont juste tout près de nous et nous devons nous éloigner d'eux et nous devons être sages. Nous devons nous éloigner d'eux, c'est ce que dit le frère Élisée, mais j'ai comme l'impression que le jeune lui-même, est-ce qu'il n'est pas lui-même l'ennemi de son rêve? Si. Dans la facilité, dans la corruption, là vous parlez de Daniel. Oui. Daniel a refusé catégoriquement de s'assujettir, d'accepter de manger les mains du roi. Mais est-ce que le jeune lui-même n'est pas le premier ennemi de son rêve? Si, le jeune lui-même est le premier ennemi de son rêve parce qu'il doit... D'abord, il doit premièrement marcher selon les désirs de son cœur, selon tout ce qu'il a planifié en lui. Alors, si il arrive un temps qu'il n'arrive plus à respecter les paroles que lui-même il a eu à prononcer pour dire que je vais réussir dans ma vie et que il puisse tomber sur la convoitise des paroles de l'ennemi qui l'entraîne dans l'obscurité et qu'il ne réalise pas qu'il est en train de l'introduire dans l'échec total de son rêve, alors il ne peut que chuter. Il ne peut que chuter. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Ici, moi je dis que tout à fait ce que le frère a dit, tout à fait. Parce que je vais prendre pour quelqu'un qui fume, lorsque un jeune va se mettre à fumer de nos jours, je me dis que son taux de vie est compté. Parce que ici, pour quelqu'un qui fume, il peut avoir des ambitions, des objectifs à atteindre, mais à cause de ce qu'il fait, il étouffe son rêve, il nuit son rêve, il nuit sa marche, il nuit sa réussite, parce que en fumant,
ça détruit non seulement sa vie. Pour ceux-là qui vont dans les boîtes de nuit, en s'amusant, ça détruit non seulement leur vie, parce que lorsqu'on parlait tout à l'heure de jeûne, un jeûne, c'est quelqu'un qui a le jus, c'est quelqu'un qui est fort, comme le Seigneur lui-même le dit, jeûne, tu es fort. C'est quelqu'un qui se doit de combattre. Donc, en un mot, nous-mêmes d'abord, on doit se faire violence. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire fais ça, c'est nous-mêmes. Donc, le jeune ici, il est d'abord victime. Lui-même, il est la pièce fondamentale de sa chute. Ouais. Donc, ici, c'est un peu ça en quelques mots. Voilà, je vais lire un verset biblique que nous allons partager. Donc, dans Éphésiens 6 au verset 1 qui dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Le 2 nous dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Le 3 nous dit: afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dites-moi un peu, est-ce que la désobéissance d'un enfant ne peut pas être aussi l'élément, le facteur déclencheur de l'échec de son rêve? L'ennemi d'ailleurs, parce que nous parlons de l'ennemi, la désobéissance à ses parents, certainement aux autorités de l'église ou alors de l'école, aux plus âgés, parce que nous parlons de la jeunesse, donc à l'opposé des vieux. Est-ce que la désobéissance, selon vous, n'est pas aussi un facteur, un élément que l'ennemi peut utiliser pour faire arrêter votre rêve? Si. La désobéissance est d'abord un point que Dieu condamne. Voilà, la Bible demande d'honorer notre père et notre mère afin de vivre longtemps. Donc, il y a une promesse qui est donnée par là. Ce qui veut dire que nous devons honorer nos parents. Mais honorer dans quel sens? Nous devons les honorer en les obéissant, en les respectant, en sachant que ce sont eux qui nous, c'est par eux que Dieu est passé pour nous mettre au monde. Alors nous les devons obéissance et respect. Premièrement, quel que soit ce que les parents peuvent dire, quels que soient les propos qu'ils peuvent sortir chaque jour sur nous, nous devons d'abord reconnaître que ce sont eux qui nous ont mis au monde et les respecter. Mais alors, deuxièmement, nous devons bien, il y a un point où aussi nous pouvons aller au-delà de ne pas obéir les parents s'ils nous demandent peut-être de ne pas servir Dieu. Parce que nul ne peut nous demander de ne pas servir Dieu. Un enfant a le droit de servir Dieu, mais ses parents n'ont pas le droit de le demander de ne pas servir Dieu. C'est là le seul endroit là où un enfant peut désobéir à ses parents. Si ses parents disent ne va pas à l'église et que lui sait que... Frère Élisée, excusez-moi de vous couper. Est-ce que vous pensez que si les parents disent à ce jeune de ne pas aller à l'église, de ne pas servir Dieu, et que le jeune ne respecte pas, vous ne pensez pas que ça peut causer aussi un problème auprès de Dieu, que cet enfant a désobéi au principe de ses parents? Est-ce que l'enfant doit accepter, désobéir aux parents et honorer Dieu? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y aura problème? Donc, expliquez parce qu'il vous regarde. C'est vrai qu'il y aura problème. C'est vrai qu'il y aura problème. Mais moi, je pense que ce serait mieux que l'enfant puisse aller servir Dieu. Parce que, premièrement, les parents mettent au monde les enfants. Mais les enfants, lorsqu'ils grandissent, ce ne sont pas les parents qui montrent l'enfant le chemin. Les parents montrent les enfants le chemin de l'école, mais à l'école, c'est l'enfant qui décide ce qu'il veut faire. Ce qui veut dire que s'il décide de faire de la physique, de la science, alors il fera de la science. Mais les parents ne diront pas faire la littérature parce qu'il sait qu'il n'est pas bon en littérature. Donc il fera la science parce qu'il se sent dans la science. Ce qui veut dire que le roi, lorsqu'il se trouve dans cette situation, alors il ne peut que choisir Dieu parce qu'il sait bien que c'est par Dieu qu'il va encore recevoir de la connaissance. Par Dieu, il y aura une vie meilleure et par Dieu, il gagnera aussi une place dans le royaume des cieux. Donc, alors si il décide d'accepter la parole qui a été donnée par les parents de ne pas aller à l'église et qu'il reste à la maison et qu'un malheur arrive, il pourra aller en enfer juste à cause de cela. D'accord, je vais sauter tout de suite sur une question. Est-ce que vous pensez que ce jeune gars, qui décide aujourd'hui de dire que bon, moi je ne vais pas à l'école, j'ai décidé de servir l'Éternel, bon, la connaissance du monde, de littérature, quand tu parles, je n'en ai pas besoin. Ce jeune qui prend cette décision de dire, bon, aujourd'hui, j'arrête tout, je sers Dieu. Est-ce qu'il est en train de prendre une bonne décision? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la chair? Je ne comprends pas, parce qu'on a des cas comme ça aujourd'hui, que des jeunes gens qui se disent, bon, moi l'école, je ne veux pas, je veux accélérer dans le service de l'Éternel. Qu'est-ce que vous conseillerez à ce jeune? Est-ce que sa décision est une bonne décision? Est-ce que c'est un bon rêve? Est-ce une bonne vision pour ce jeune? Ok. Je veux dire que ça tend à être bon, mais ce n'est pas ça. Servir Dieu, c'est bon.
c'est une bonne chose, c'est même une très bonne chose. Mais je me dis qu'avant de prendre certaines décisions, il nous faut vraiment avoir beaucoup de sagesse. Il faut avoir vraiment un certain temps, parce que même la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Donc d'où ici, la connaissance est une bonne chose. C'est Dieu qui a établi les lois et les connaissances, toutes ces choses-là. C'est vrai, on peut dire, pour celui-là qui le fait parce qu'il n'a pas de choix, parce que peut-être à l'école, il n'a pas pu, ou peut-être les moyens, il n'y en a pas. C'est une bonne chose de prendre des résolutions, de dire « je suis Dieu ». Mais pour quelqu'un qui a la possibilité, la capacité et que l'on accorde des faveurs de pouvoir aller à l'école, doit aller à l'école pour attiser certaines connaissances et de suivre Dieu. Donc ici, pour ceux-là qui nous regardent, je leur encourage vraiment à prendre beaucoup de sagesse. C'est vrai, je vais prendre l'exemple sur moi. Moi, l'année passée, je veux dire que c'était pour moi une année sabbatique. Lorsque peut-être nous voulons nous retirer pour Dieu pendant un temps précis pour attiser certaines connaissances, d'accord, c'est un sacrifice. Mais dire à vie, je me dis que c'est pas vraiment ce qu'il faut. Voilà, c'est pas ce qu'il faut, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes sur Que se passe-t-il, une vitrine qui édifie beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes, donc avec une thématique jeune, quel est ton rêve? Et je voudrais encore une fois de plus passer l'information ou alors une question à mes invités ce soir. Juste dire, parce qu'il a parlé tout à l'heure de mon peuple périt par faute de connaissances. Donc, dans Osée 4:6, oui. Effectivement, je voudrais savoir, est-ce que l'ignorance aussi n'est pas un facteur, un ennemi pour ton rêve? Parce que c'est lui-là qui décide de dire, bon, moi je ne vais plus avec l'école, je vais juste marcher avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'ignorance pour ce jeune ou pour cette jeune femme, jeune fille qui voudrait tout laisser et suivre l'Éternel? Oui, moi je dis bien qu'il y a de l'ignorance à l'intérieur. Premièrement d'abord, le Seigneur lui-même, lorsqu'il nous appelle au ministère, il ne demande pas d'arrêter les études. Parce qu'il sait d'abord que les études, c'est un moyen qui va nous permettre d'être dans la société demain. Alors, pour gouverner, pour qu'un homme de Dieu puisse gouverner dans une nation, il faudrait d'abord qu'il ait une connaissance d'abord des facteurs d'abord de cette nation-là d'abord. Donc il doit avoir une certaine connaissance d'abord théorique. De façon, avant d'abord d'amener les pratiques spirituelles, il doit d'abord être en accord avec ceux-là qui ont fait les études. Alors, il doit apprendre beaucoup de choses sur le banc de l'école, et ce qui fera en sorte qu'il aura une connaissance de façon charnelle et une connaissance de façon spirituelle. Alors là, il aura la possibilité de pouvoir sensibiliser le peuple. Alors, s'il arrivait qu'il abandonne les études pour dire que s'il va servir Dieu, alors moi je dirais que c'est pas bon, parce que ce serait pas bon pour celui-là qui se trouve chez lui, qui veut servir Dieu, mais qui en même temps veut travailler, qui veut faire les études, et qu'il voit un homme de Dieu assis et qui n'a pas fait l'école, et que lui il veut devenir homme de Dieu aussi, et qui dit bon, mais l'autre n'a pas fait l'école, mais il est homme de Dieu, mais moi j'ai envie de faire l'école. Est-ce que si je fais l'école, je ne serai pas homme de Dieu? Alors que non, si nous devons devenir homme de Dieu, alors nous devons faire les études, nous ne devons pas arrêter, nous devons continuer à avoir au moins une place dans la société afin de servir Dieu dans une façon digne. Parce qu'aujourd'hui, je peux constater que dans le monde, beaucoup d'hommes de Dieu sont critiqués, pas parce que tout simplement, pas parce qu'ils n'ont pas une connaissance, mais tout simplement parce que beaucoup n'ont pas fait d'études, et le peuple profite par là, par le juger, en disant qu'il se nourrit des offrandes du peuple, alors que cela n'est pas vrai. Donc, je peux tout simplement dire que, alors, frères et sœurs, vous qui m'entendez, vous qui avez la vision de devenir homme de Dieu dans le futur, je vous conseillerais de faire les études. En faisant des études, vous aurez la possibilité au moins d'avoir un travail, ensuite servir Dieu, et beaucoup de personnes pourront vous comprendre, pourront vous écouter, quel que soit ce que vous pourrez dire. Merci. Merci, beaucoup de personnes pourront vous écouter, mais lorsque nous regardons dans les Écritures, on va voir le cas par exemple de David. La Bible nous fait comprendre que cet enfant n'a pas été à l'école. Son école, c'était d'aller paître les brebis de son père. On va même aller plus loin que son père n'avait pas d'égard pour cet enfant. Il avait les yeux pour ses frères. Mais le plan, la vision de Dieu, le toucher de Dieu est allé vers cet enfant. Est-ce que pour mériter cela? Ou bien vous êtes en train de dire à ce jeune, bon, c'est vrai, aller suivre Dieu c'est une bonne chose, faire l'école c'est une bonne chose. Mais que pensez-vous de David qui n'avait pas
était sur le banc de l'école, mais que Dieu a choisi, malgré les différences, malgré le fait qu'il n'avait pas d'égard vers sa famille, envers sa famille. Moi, je dirais que David, c'est vrai qu'il n'était pas à l'école, mais David, il faut comprendre qu'il avait tellement... Il était sage, intelligent. En fait, l'école qui était à sa disposition, c'est qu'il avait la possibilité de protéger ses troupeaux. Protéger ses troupeaux, déjà, c'était déjà quelque chose de favorable, quelque chose d'exceptionnel. Parce que pouvoir conduire tout un troupeau et les défendre des lions, c'était pas donné vraiment, il fallait une sagesse, une réflexion. Donc moi je peux dire que si Dieu a tourné son regard vers David, c'est parce qu'il a vu le cœur de David. Il a vu que David était une personne qui le craignait, qui avait une connaissance qu'il a acquise en gardant ces brebis là. Donc moi je peux tout simplement dire que c'est vrai que vous devenez homme de Dieu, forcément il ne faut pas passer par l'école, mais l'école est quand même très important, vraiment très très important pour le ministère. L'école est très très important pour vous qui venez de vous asseoir sur votre canapé et regarder sur votre petit écran votre émission. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Cette vitrine qui édifie beaucoup de personnes par des thématiques vraiment très attrayantes comme aujourd'hui. Nous avons comme pour thème Jeune, quel est ton rêve? Alors sur ce plateau, j'ai deux invités qui sont en train de nous édifier. Alors, je voudrais simplement aller dans les Écritures, dans Genèse 37 au verset 5. La Bible déclare ceci: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ma question est celle de savoir, par rapport au rêve, par rapport à la vision, est-ce qu'il est nécessaire de le partager à nos voisins, à nos frères, ou alors il faut le mûrir? Je me rappelle d'une prédication il y a quelques semaines en arrière qui a été prêchée par le révérend Amen, donc le révérend des églises RSC. Il pouvait nous parler de la sémence et il pouvait définir la sémence comme étant un rêve, comme étant une vision, comme étant un projet. Alors jeune, tu as un projet comme Joseph. Est-ce que le geste que Joseph a eu à faire auprès de ses frères, sachant que ce sont ses frères de sang, est-ce qu'il était normal? Est-ce qu'il était... Pourquoi alors ses frères vont l'en vouloir à cause de cela? Donc juste savoir, on doit le garder jusqu'à la concrétisation ou bien il faut le partager? Ok. Un rêve ici, c'est quelque chose, lorsque ça n'a pas encore vu le jour, on parle d'un rêve. Un rêve, c'est quelque chose d'abord, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui s'est construit en soi. Donc, c'est quelque chose dont nous devions construire, nous devions garder, nous devions œuvrer jusqu'à ce que ça voie le jour. Tant que ça n'a pas vu le jour, le fait de partager ça avec des gens, le fait de parler, ça peut être même des obstacles, des appuis par lesquels notre adversaire, le diable, peut passer pour pouvoir nuire à ce rêve-là, à ces ambitions-là. Donc voilà un peu ma réponse. Donc ça veut dire que la mauvaise compagnie peut également être un facteur d'échec par rapport à votre vision, par rapport à vos rêves. Oui. Voilà, je voudrais savoir, celui qui a des rêves, doit-il discipliner ses habitudes, doit-il discipliner son comportement? Parce que je crois que celui qui a un rêve doit être un homme discipliné, doit être un jeune discipliné. Mais de quelle discipline on parle? Est-ce que c'est une discipline par rapport aux mœurs que nous parlions aujourd'hui, que nous pouvons constater dans la nation, dans la ville, ou bien de quelle discipline on peut appliquer pour accomplir notre rêve? En tant que chrétien, bien sûr. Ok, en tant que chrétien, comment nous devons avoir pourtant une conduite? Parce que lorsqu'on fait déjà un rêve, en fait, le rêve annonce ce que nous serons dans le futur. Amen. Et plus le rêve annonce ce que nous serons dans le futur, alors nos projets sont personnels. Seul Dieu et nous-mêmes qui sommes au courant de cela. Alors, pour le réaliser, nous devons tout simplement rester constamment dans la prière et en travaillant afin que cela se réalise. C'est pas parce que tout simplement qu'on a fait un rêve et qu'on s'est dit bon non, ma vie sera comme ça et qu'on va baisser les bras, on va s'amuser, se donner dans le monde. C'est vraiment en tant que chrétien, c'est-à-dire négliger ta vie de prière, négliger ta vie d'évangélisation. En fait, tu vas négliger ta vie chrétienne en disant qu'en tout cas Dieu m'a déjà monté, il a dit je serai comme ça, je serai ceci. Ah, donc ça ne sert plus, même
prié, même si je prie plus beaucoup, en tout cas je sais que je serai ainsi. Non, nous devons continuellement toujours prier. Lorsque Dieu nous montre, en fait, il veut nous dire que voilà comment tu seras si tu me sers. En fait, c'est si tu sers Dieu, Dieu te montre comment il va te positionner. Donc, c'est de rester dans cette attitude de prière, dans cette attitude d'annoncer l'évangile comme constamment, ce qui fera en sorte que tous nos rêves vont se réaliser. Mais c'est que sûr que nous devons garder nos rêves nous-mêmes. Nous ne devons pas les publier parce que à ces personnes que nous allons donner, dire ce rêve-là, on ne sait pas, ça peut être l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prononcer des paroles dans son cœur, parce que quand nous voyons l'histoire de Joseph, si ses frères ont eu la haine contre lui, c'est pas parce que ses frères ne voulaient pas de lui, mais c'est parce qu'il a dit des choses que ses frères ont trouvé que non, mais comment un petit frère va venir défier les grandes personnes? En fait, eux, ils voyaient que les rêves de Joseph venaient à leur défier. Lorsque Joseph dit qu'il devait se prosterner devant lui, donc eux, ils ont pris ça en mal, que comment nous les grands allons nous prosterner devant toi le plus petit. Donc en fait, quand nous avons nos rêves, c'est mieux de les garder pour nous-mêmes, les préserver et prier afin que cela puisse se réaliser. Frère Alain, Vous venez de dire, est-ce que quelqu'un qui a de rêves... j'ai un appel téléphonique, on va écouter. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, je vous écoute, allez-y. Mais entre 0 et 30 ans, qu'est-ce que Jésus a fait? Allô, je vous écoute. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiquer. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Merci. Nous sommes toujours sur votre émission. Bon, y a un monsieur qui venait d'appeler. Juste dire au monsieur de nous rappeler au 06 066 14 55 34. 066 14 55 34. Monsieur, vous pouvez rappeler juste après. Alors, nous sommes toujours en communication avec les jeunes sur le thème Jeune, quel est ton rêve? Sur votre émission, que se passe-t-il? Une vitrine qui édifie par plusieurs thématiques. Alors, ce soir, à ma gauche, vient de s'ajouter la sœur Zemira. Alors, la sœur Zemira, nous sommes sur le thème Jeune, quel est ton rêve? Mais là, nous allons rentrer dans une autre phase de questions. C'est
est-ce que le rêve permet de garantir votre avenir? Alors je dirais, pour moi, le rêve, c'est une idée que l'on se fait de notre avenir. Ce sont les objectifs qu'on se fait pour atteindre notre avenir. Donc je pense, pour moi, que le rêve permet de garantir notre avenir. Parce que c'est justement, comment je dirais, c'est justement ce qu'on se voit faire, en fait. C'est justement comment je dirais, ce sont les mots qui m'échappent, c'est justement la construction de notre avenir. Alors, Zemira nous fait comprendre que le rêve, c'est la construction, effectivement, la construction. Le rêve, elle disait que le rêve nous permet alors de garantir notre avenir. Alors, nous passons à une autre phase de questions. Nous allons rentrer dans la sexualité précoce en milieu scolaire, qui est toujours liée au rêve. Dites-moi un peu, vous êtes des jeunes, vous vivez beaucoup de choses sur le terrain, donc à l'école là où vous êtes, vous voyez des jeunes comme vous, de moins de 16 ans, de moins de 14 ans, qui aujourd'hui sont enceintes, qui ont déjà des enfants. Est-ce que vous pensez que c'est un problème, une question d'éducation, de suivisme ou alors de pauvreté dans notre société? Premièrement, je dirais d'abord que c'est d'abord un problème de naïveté. Parce que d'abord, nous pouvons comprendre que aujourd'hui, ces jeunes sont accros au sexe tout simplement par suivisme. Ils sont par suivisme et d'autres par mauvais conseils. Donc, ils ont des mauvaises compagnies et ces mauvaises compagnies les introduisent des mauvais conseils. Aujourd'hui, ils veulent faire comme les autres. Alors que ce n'est pas ce qu'un jeune doit faire. Aujourd'hui, nous en tant que jeunes, nous ne sommes pas pressés normalement d'avoir des enfants maintenant. Le seul objectif en ce moment-là, c'est de faire les études, servir Dieu et de réussir demain. Alors, et puis, Dieu fera grâce, on pourra se marier et faire des enfants. Mais en ce moment, la jeunesse est frappée de ces grossesses précoces, tout simplement aujourd'hui parce que l'ennemi a décidé de les terrasser. Parce que, tout simplement, il y a quelque chose que Dieu veut construire avec la jeunesse. Alors, puisque l'ennemi sait que la jeunesse est la cible de Dieu pour relever certains pays, certaines nations, alors l'ennemi passe par la jeunesse afin de les détruire, afin que ces jeunes ne puissent pas s'élever pour connaître Dieu et le servir. Donc, il frappe cela afin de les décourager. Mais tout simplement, ce que je peux dire simplement, premièrement, c'est d'abord des choses d'abord spirituelles. Parce que je ne me vois pas un jeune qui a un rêve, qui veut réaliser son avenir et le détruire en un clé d'œil, tout simplement comme ça, dans une année, dans 2 à 3 ans, avoir 3 enfants. Moi, je me dis tout simplement que cette personne ne l'a pas fait de son cœur, mais il l'a fait tout simplement parce qu'il était naïf. Il n'a pas pu, il n'a pas tout simplement pu vaincre les plans que l'ennemi a mis sur son chemin. Merci. Vous pouvez répondre par messagerie au 066 26 60 64 pour les appels 066 14 55 34. Merci. Zemira, la sœur Zemira, je reviens sur cette question de la précocité sexuelle en milieu scolaire, des précocités dans les grossesses. Qu'est-ce que tu penses de ces jeunes? Ont-ils réellement un rêve pour une jeune fille qui est en 6e, ou alors on voit aujourd'hui même au CM2 des petites filles qui portent des grossesses? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces jeunes? J'irai dans le même élan que le frère Élisée. Je pense que c'est par suivi, parce que c'est vrai, nous éduquons nos enfants à la maison, mais il y a aussi une période dans la société. La société aussi éduque nos enfants et de nos jours, la société n'a pas une bonne emprise sur nos enfants. Donc moi, je dirais aussi que c'est par suivisme, pour suivre, pour faire un peu, être à la mode. Voilà. Vraiment, être à la mode, c'est très compliqué, être à la mode pour aller justement apprendre des enfants qui aujourd'hui n'ont pas de père. Mais vous, en tant que jeune, qu'est-ce que vous proposez aux gouvernants? Parce que Zemira parle de la société. Donc quand on parle de la société, on voit les gouvernants, on voit le Gabon tout entier, on voit les parents, parce que l'éducation d'abord commence à la maison, après ça passe sur les parents. Nous pouvons avoir dans la société. On a la multiplicité des médias aujourd'hui. Qu'est-ce que toi, en tant que jeune, qui comprends déjà ces choses pendant que tu es jeune, qu'est-ce que tu proposerais au gouvernement? Alors moi, je proposerais au gouvernement que c'est le temps de revoir la jeunesse.
c'est le temps de manifester des conférences avec des jeunes dans des établissements. De permettre à ce que des jeunes soient enseignés sur la sexualité, sur tous les dangers que peut donner ces cas-là. Alors, moi je peux dire tout simplement que si on tient en tant que jeune, qui est sur le banc des études et qui pense avoir un avenir meilleur, devait éviter ces choses. Ne pas suivre le suivisme, mais tout simplement de se concentrer d'abord sur ses études. Parce que je ne me vois pas avoir un enfant, je suis en classe de 6e et j'ai un enfant, alors là déjà, mes parents ont là-bas une difficulté de m'envoyer à l'école, et là encore, j'amène encore un enfant, alors ce qui fera en sorte que moi, l'homme, le jeune, je pourrais continuer les études, mais toi, cette jeune fille-là, elle aura des difficultés, ce qui fera en sorte que chaque fois qu'elle sera enceinte, une classe sera encore en moins envers elle, ce qui fera en sorte que son avenir ne sera pas vraiment simple à réussir. Donc elle aura tellement de difficultés, vraiment des difficultés à pouvoir réussir. Elle aura les difficultés à pouvoir réussir, oui, c'est vrai. Mais il y a des moments, on a constaté dans notre société qu'il y a des moments, disons, il y a des parents qui poussent leurs enfants à aller faire des conneries, en fait, aller un peu plus vite que prévu. On a des familles qui te disent, ben écoute, tu sors, ramène un sachet là-bas, ramène ceci, fais ceci. Donc vous comprenez que la jeune fille, ou bien c'est très souvent les jeunes filles qui sont confrontées à ce genre de situation. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui le regardent présentement, comment vous faites? Comment vous faites pendant que vous êtes dans les mêmes établissements, pendant que vous vivez les mêmes réalités, pendant que nous sommes dans la même nation? Alors vous traversez ces choses, vous voyez ces choses. Comment vous faites pour éviter cela? Et pourquoi eux ne le font pas? Est-ce que vous avez une autre éducation par rapport à cette éducation? Parce que je ne comprends pas pourquoi un jeune voudrait... Oui, on a un appel. Allô? 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 Je crois que notre auditeur... Merci. Veuillez nous rappeler au 066 14 55 34. Allô, bonsoir. Allô? Ok. Nous allons continuer. Il va certainement rappeler. Désolé. C'était de savoir, ces parents qui envoient les enfants faire ce genre de choses, quels conseils en tant qu'enfant donneriez-vous à cette maman, à ce papa qui agit souvent de façon pas honnête envers ses enfants? Moi, je dirais tout simplement que ces parents-là, je ne sais pas la vision qu'ils ont envers leurs enfants, mais en faisant ça, ils sont en train de détruire leurs enfants à petit feu. Ils sont en train de conduire leurs enfants à recevoir des maladies sexuellement transmissibles et qu'ils pourront regretter demain. Donc, la seule chose à faire, c'est que lorsque les parents envoient ces gens d'enfants aller faire ce genre de choses, c'est que si ces enfants vont jusqu'à commettre ces actes, c'est parce qu'eux-mêmes d'abord, ils n'ont pas d'ambition. En fait, ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de rêve. Parce que je ne me vois pas aller faire quelque chose de mal, tandis que je sais que j'ai un rêve, j'ai un projet à réaliser et que je sais que ce que je vais aller faire va détruire mon avenir. Alors, tout simplement, la seule chose à faire, que le conseil que je vais dire à mon frère, à ma soeur qui me regarde, aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui nous pouvons lutter à travers ces choses, c'est de servir Dieu, en fait. C'est en servirant Dieu que nous allons pouvoir tout simplement vaincre ces choses. Moi, principalement moi, je suis... si j'arrive à vaincre ces choses, tout simplement, c'est parce que je sers Dieu. Moi, mon temps, je passe dans la prière, dans l'adoration. C'est école, maison, église, école, maison, église. Ce qui fait en sorte que tout ce que l'ennemi peut mettre à ma disposition, tout simplement pour mettre mon échec, alors je prie tout simplement afin que le Seigneur éloigne tout cela de moi. Alors, tout simplement, j'aimerais dire à ce père et cette mère, tout simplement en disant que n'envoyez pas vos enfants à commettre ces bêtises.
bêtise. Tout simplement, si vous n'avez pas réussi dans votre vie, alors travaillez dur en fait d'envoyer votre enfant à l'école et faire en sorte que cet enfant puisse travailler afin de vous relever demain. Parce que si cet enfant, imaginez-vous que c'est le seul enfant que vous avez et que vous envoyez cet enfant pour aller vous chercher de l'argent en se donnant dans la prostitution et que cet enfant meurt, vous verrez que vous n'aurez plus de possibilité d'avoir un enfant et ça serait très mal pour vous. Alors que si vous prenez cet enfant et que vous le mettez sur le banc de l'école et que vous lui donnez des conseils vraiment tellement stricts afin que cet enfant puisse faire les études et que vous misez le peu que vous avez, vous verrez que vous allez gagner plus. Alors que si vous l'envoyez dans la prostitution en se livrant pour de l'argent, vous allez la perdre et vous n'aurez rien au retour. Merci, nous allons vers la fin de notre édition ce soir. Émission, je voudrais dire, que se passe-t-il? Nous sommes toujours encore sur les mêmes questions. Nous allons revenir sur les gouvernants. Zemira disait tout à l'heure que une part de responsabilité revient aux gouvernants, c'est-à-dire que en fait tout ce qui gouverne notre pays, qui accepte de faire entrer certaines choses dans la nation gabonaise. Donc ma question, c'est de savoir comment sortir de ces fléaux, que nous constatons aujourd'hui. Là, nous n'avons pas abordé le sujet des kobolos. Il y en a qu'on appelle les goudronniers, ou je sais pas trop, je ne maîtrise pas trop les mots, je crois que c'est des termes comme ça. Mais moi, c'est surtout un peu m'appesantir sur le cas, le côté de la sexualité précoce, des grossesses précoces qui notamment apportent des conséquences. Ah oui, on a un éditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai tenté d'appeler sur les deux numéros, mais je pense que le réseau n'était pas bon. Nous écoutons. Alors, moi, je soutiens, je suis un père de famille. J'ai des enfants qui vont à l'école. Oui. Et je soutiens vraiment ce que le jeune frère est en train de dire. Oui. Mais j'ai un verset dans la Bible, je ne sais pas, dans Psaume 127, où il est dit, dans ces derniers jours, le diable lutte sérieusement contre les enfants, ayant su qu'ils sont les leaders dans l'avenir. Ainsi donc, vous conseillez et d'assurer que vos enfants cherchent à être délivrés de toute servitude maléfique qui est répandue parmi les jeunes de nos jours. Mais n'oubliez pas aussi que dans Psaume 8, verset 3, il dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au verdict. Alors moi je pense que voici, je ne suis pas un pasteur, je suis un simple frère. Je m'appuie souvent sur ces versets pour parler aux enfants. Oui. Nous, quand nous étions enfants, nous savions nous débrouiller en faisant des bricoles par notre propre force. Exact. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ces enfants-là savent faire? Nous leur donnons tout. Un enfant, moi je suis informaticien, mais je connais l'impact qu'un téléphone Android peut avoir sur un enfant. Exactly. Aujourd'hui, vous ouvrez Facebook, Facebook n'a pas de frein. Oui. Il vous livre tout ce que vous n'avez pas besoin. Vous avez des réseaux de placement. Mais si vous donnez un enfant de 8 ans, un enfant de 10 ans, un téléphone Android, et qu'il tombe sur ces images, vous pensez quelle éducation que nous allons attendre de ces enfants-là? Donc il y a des mesures restrictives qu'il faut faire. Mais l'État, moi j'ai envie de dire, effectivement l'État est complice parce que certaines choses les arrangent. Quand vous avez une jeunesse qui est abrutie, les mêmes personnes qui sont riches aujourd'hui auront les enfants qui seront riches demain. Mais c'est les mêmes qui vont continuer à nous diriger. C'est les mêmes qui vont continuer à nous écraser. Oui. Le président Bongo disait la jeunesse est sacrée. Mais c'était fondé. Lorsque une jeunesse est a bien appris, lorsque une jeunesse est bien formée, on n'a pas besoin de faire de la politique demain. L'essentiel est que chacun puisse avoir son avenir. C'est à partir de ce moment où nous devons réfléchir. Voilà, ça c'était ma contribution. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vraiment une contribution très riche en couleurs.
Oui, nous parlions tout à l'heure des médias et du gouvernant, et le monsieur vient justement répondre à cette difficulté, à ce fléau. Donc, juste vous dire, vous en tant que jeune, c'est vrai, nos gouvernants, la nation accepte beaucoup de choses que nous n'avons pas besoin. Certaines choses que nous n'avons pas besoin. Il a noté quelque chose par rapport aux parents qui donnent à leurs enfants des téléphones Android où on retrouve beaucoup de choses. Avec Internet, vraiment, il y a une éducation qui s'est faite au niveau des médias. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Parce que je demandais à la sœur Zemira, tout à l'heure elle a parlé de gouvernants et le monsieur vient d'intervenir dans ce sens. Quel message vous pouvez donner aux gouvernants, à ces gens qui nous dirigent aujourd'hui, à ces gens qui permettent, qui acceptent qu'il y ait des choses comme ça, qui rentrent, certaines choses qu'on n'a pas besoin dans notre pays pour l'éducation de nos enfants. Quel message vous donneriez à nos grands frères? Personnellement, je préférerais mettre ça entre les mains de Dieu parce que tout cela dépend des dirigeants, certes, mais c'est Dieu qui établit les dirigeants. Alors je prie à Dieu de mettre les dirigeants aptes pour sortir notre jeunesse de ces fléaux. Merci. Élisée, est-ce que tu en passes par rapport à ce que le monsieur vient nous dire et quel est le message clé en tant que jeune, parce que la jeunesse saigne. La Bible, avant de répondre à la question, on va voir ça dans Matthieu 2. La Bible nous fait comprendre la naissance du petit Jésus. Et les mages vont venir l'adorer. Hérode également va vouloir venir. Mais il vient avec des mauvaises intentions où la Bible nous fait comprendre qu'au même instant, il a commencé à trembler. La Jérusalem également. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans ce jeune enfant? Un bébé de rien du tout. Pourquoi alors trembler? Et j'ai souvent l'habitude de dire que Hérode qui réclame la destinée de chaque enfant. Donc ça voudrait dire qu'au-dedans des jeunes, à l'intérieur des jeunes, il y a un dépôt, il y a un potentiel très riche que ces hommes aujourd'hui voudraient détruire. Mais vous êtes jeunes, c'est vous qui vivez cela. Certainement, à notre époque, on n'avait pas tout ce que vous aviez aujourd'hui, les médias, etc., les Facebook, etc., etc. C'était pas ça. Mais malgré ça, nous aussi, les mamans, les vieux, nous rentrons dans cela. Et ça cause problème aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de cela, mon frère, mon fils? Moi, je pense que tout simplement, notre gouvernement ne peut pas tout simplement changer cette jeunesse avec des paroles, des paroles intellectuelles. Parce que ces paroles intellectuelles ne vont pas changer cette jeunesse. Parce qu'au contraire même, chaque jour, l'ennemi crée des situations qui font en sorte que la jeunesse encore soit plus active encore dans ces mouvements. Ce qui fait que malgré tout ce que le gouvernement pourra dire, malgré tout le français qu'ils pourront sortir, même des grandes conférences, la jeunesse ne changera pas. La seule chose qui pourra faire en sorte que cette jeunesse puisse changer, c'est que cette jeunesse puisse revenir à Dieu. C'est que cette jeunesse puisse prendre conscience que le Père même nous a appelé au livre de Joël 2:28. Il a bien dit, vers les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il a bien dit, vos jeunes gens auront des visions. Ce qui veut dire que s'il a dit jeunes gens, il s'adresse à nous, la jeunesse. La jeunesse, ça veut dire qu'une jeunesse sans vision, alors, ça veut dire qu'un pays ne pourra jamais avoir une progression tant que la jeunesse ne se lève pas. Alors, lorsque nous voyons, nous sommes devant un arbre qui porte tellement de bons fruits, et que le fruit se trouve tout simplement au sommet de l'arbre, et que cet arbre, il est dit que personne ne peut grimper sur cet arbre. Alors, la seule façon de pouvoir prendre ce fruit, c'est de couper l'arbre. Ce qui veut dire quoi? L'arbre ici, là, tout simplement, le fruit ici, c'est la jeunesse. Alors, la jeunesse porte un potentiel pour le renouveau de ce pays. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est un fruit tellement puissant, tellement cher aux yeux de Dieu, alors que l'ennemi aujourd'hui est en train de gaspiller. Alors, la seule chose que moi je peux dire, d'abord aux parents, c'est de dire aux parents que incitez vos enfants à aller à l'église. Incitez vos enfants à aller à l'église, parce que c'est à l'église qu'ils vont recevoir des enseignements qui vont leur permettre d'échapper au mouvement du diable dans la rue, qui va les détourner tout simplement de la voie de l'éducation que vous leur donnez. C'est vrai, vous leur donnez une éducation à la maison, mais lorsqu'ils sont à l'école, là-bas, ce n'est plus vous qui les éduquez. Là-bas, c'est maintenant la rue qui donne une autre éducation. Ce qui veut dire que s'ils ont Jésus dans leur vie, s'ils marchent avec Jésus nuit et jour, quelle que soit l'éducation que la rue pourra donner, alors ils ne vont jamais tomber dans les bras de l'ennemi. Alors, ils vont persévérer, ils vont avancer. Alors, je vais tout simplement dire à ces personnes qui nous gouvernent dans cette nation, en disant ceci,
que la jeunesse est sacrée, comme a dit nos pères qui sont passés. Mais cette jeunesse est sacrée pas de façon charnelle, mais de façon spirituelle. Parce que c'est cette jeunesse qui va relever cette nation. C'est cette jeunesse qui va changer le processus de cette nation. Donc, juste dire que la jeunesse, vous êtes le pilier du Gabon de demain. Alors, mettez-vous dans la présence de Dieu, car seul Dieu pourra vous donner les capacités intellectuelles pour votre réussite de demain. Merci, nous allons vers la fin de notre émission. Que se passe-t-il? Une vitrine qui édifie les jeunes comme des grandes personnes sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, nous avons eu sur ce plateau un groupe de jeunes qui nous édifie sur nos rêves, qui nous édifie sur beaucoup de choses, beaucoup de formes, beaucoup de choses que la jeunesse traverse aujourd'hui. Alors, avant de terminer, je voulais au moins avoir une parole de fin, un mot de fin pour chaque question que nous avons eu à poser ici. Ça dit une idée générale, une conclusion englobée de tout ce que nous sommes dit par rapport aux rêves. Alors, je vais commencer par Zemira. Qu'est-ce que tu diras à celui qui nous regarde, sans oublier, vous rappelez que vous êtes sur Que se passe-t-il, vos ondes, la LVS TV, sauvons nos âmes. Qu'est-ce que tu diras à ce jeune qui te regarde? Alors, le rêve est une image mentale du futur préférable que l'on veut se faire. Et je dirais que c'est le rêve qui nous amène à fixer nos objectifs dans la vie. Cependant, il faut forcément associer l'Éternel des armées afin de marcher dans la droiture et que nos rêves soient des réalités dans la vie. Merci. Élisée? Moi, je dirais tout simplement que aux jeunes frères et aux jeunes sœurs qui nous regardent, que soyez ambitieux, ne négligez aucun rêve. Mais pour que ce rêve se réalise, gardez-le tout simplement pour vous et mettez-le en prière. Et j'aimerais dire, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. » Donc, sache que tout ce que tu es en train de faire, alors, tu rendras compte à Dieu. Jeune, tu rendras compte à Dieu. Nous vous remercions de nous avoir suivis depuis que nous avions commencé cette émission. Nous parlions aujourd'hui de « Jeune, quel est ton rêve ?» et nous avons eu vraiment beaucoup d'édifications. Nous avons été édifiés par ces jeunes qui ont compris que le rêve, c'est cette vision, cette capacité d'aller jusqu'au bout, de concrétiser, de réaliser nos rêves. Et ils nous ont fait comprendre ici que nous n'avons pas besoin d'autre chose pour réussir, si ce n'est d'ajouter Jésus dans sa vie, d'ajouter Jésus comme complice dans son rêve, afin de voir ce rêve se réaliser. Et ils nous ont dit aussi également que, en fait, vivre cette débauche que beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent n'est pas une bonne chose. Ils nous ont fait comprendre que pour être un bon leader demain, il faut nécessairement aussi aller à l'école, avoir une instruction, avoir une éducation et surtout de respecter et d'obéir à ses parents et surtout au commandement de l'Éternel. Parce que nous ne pouvons pas construire une vie sans rêve. Nous ne pouvons pas construire une vie sans vision. Alors jeune, toi qui me régales, assurément toi qui as déjà des enfants qui se disent non, la vie est finie pour toi. Non, ce jour, les jeunes nous ont fait comprendre que non, tu as encore quelque chose à gagner. Il n'est pas fini pour toi. Avoir un échec ne veut pas totalement dire que tu es au sol. Un bon soldat, c'est celui qui tombe et qui sait se relever. Alors relève-toi de là où tu es. Relève-toi parce que ton rêve est là. Il est encore en toi. Tu peux le réveiller. Tu peux le susciter. Tu n'es pas obligé de manger les mains. Tu n'es pas obligé d'accepter la compromis. Tu n'es pas obligé de marcher comme les autres. Oui, nous sommes dans ce monde. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, dans des lycées et collèges. Tu n'es pas obligé de faire comme ces jeunes, non. Tu dois être différent parce que Dieu nous appelle à être la lumière. Dieu nous appelle à être le sel. Tu dois donner du goût à celui qui n'a plus du goût pour sa vie. Tu dois donner de la lumière à celui qui est dans les ténèbres. Alors, jeune, lève-toi. Ce sont des jeunes comme toi qui t'ont édifié ce soir. Alors, nous allons simplement vous dire que nous ne quittons pas ce plateau. Nous revenons ici mercredi avec Sylvain de la Joie qui va vous entretenir. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.